Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment construire l'image d'une figure par rotation. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de construire l'image du triangle ci-dessous par la rotation de centre le point A qui est situé ici et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par donner un rappel. Alors tout d'abord, transformer une figure par rotation, c'est tout simplement la faire tourner autour d'un point qu'on appelle le centre, d'un certain angle et dans un certain sens, soit le sens horaire, soit le sens anti-horaire. Alors le sens horaire, c'est le sens qui est ici, c'est-à-dire que c'est le sens des aiguilles d'une montre, alors que le sens anti-horaire, qui est le sens qui est ici, est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'une figure et son image par une rotation sont superposables, et en particulier, les longueurs, les mesures d'angle et les aires sont conservées. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour construire l'image de ce triangle par la rotation de centre A et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Et donc comme on l'a dit, il s'agit ici de faire tourner ce triangle autour du point A. Alors on va commencer par faire tourner le point qui est ici autour du point A et on va faire tourner ce point d'un angle de 90 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors puisqu'on veut faire tourner ce point d'un angle de 90 degrés, c'est-à-dire d'un angle droit, eh bien on peut utiliser le quadrillage comme ceci. Et donc on voit que lorsqu'on fait tourner ce point de 90 degrés autour du point A dans le sens horaire, eh bien il va se positionner ici. Ensuite, de la même façon, on va faire tourner le point qui est ici d'un angle de 90 degrés dans le sens horaire autour du point A. Et donc encore une fois, en utilisant le quadrillage qui est ici, nous voyons que quand on fait tourner ce point, il va venir se positionner ici. Voilà, donc à ce stade, nous avons fait tourner deux points de ce triangle. Alors on pourrait essayer de faire tourner ce point qui est ici d'un angle de 90 degrés. Le problème, c'est qu'ici on risque de ne pas être très précis, mais on peut faire autrement. Puisqu'on sait qu'une figure et son image par une rotation sont superposables, eh bien il suffit de tracer ici un triangle qui se superpose au triangle qui est ici. Donc par exemple, le segment qui est là va venir se superposer ici après la rotation. Le segment qui est ici va venir se superposer ici. Et donc pour terminer de construire cette image, eh bien, il suffit de relier les deux sommets qui sont ici. Et à partir de là, on a terminé. On a bien ici l'image du triangle de départ par la rotation de centre A et d'angle 90 degrés. Dans la question numéro 2, on nous demande à l'aide d'un rapporteur et d'un compas de construire l'image de la figure ci-dessous par la rotation de centre le point B qui est ici et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Alors pour bien voir cette construction, nous avons reproduit la figure sur la droite ici. Et donc pour construire l'image de cette figure par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire, nous allons construire l'image de chacun des points de cette figure par cette rotation. Donc par exemple, nous allons commencer par construire l'image du point qui est ici par cette rotation. Et donc pour faire cela, on va commencer par tracer un segment qui va de ce point jusqu'au point B, le centre de la rotation. Une fois que cela est fait, on va prendre un rapporteur, on va le placer au niveau du point B et nous allons tracer un angle de 120 degrés. Ensuite, à partir de là, on va tracer la demi-droite qui part du point B et qui passe par le point que l'on vient de tracer grâce au rapporteur, comme ceci. Et pour finir de construire l'image de ce point par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire, on utilise un compas, on va reporter la distance qui est ici sur la demi-droite qui est là. Et le point qui est ici sera l'image du point de départ par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés. Ensuite, maintenant que nous avons construit l'image de ce point par cette rotation, on va construire l'image du point qui est ici par cette même rotation. Autrement dit, on va commencer par tracer le segment qui part de ce point et qui va jusqu'au centre de la rotation. Ensuite, avec un rapporteur, on va tracer un angle de 120 degrés par rapport à ce segment. Et donc on va placer un point ici. On relie ensuite le point B et ce point par une demi-droite. Et pour terminer, on va reporter la distance qui est ici sur cette demi-droite pour obtenir l'image de ce point par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés. Et donc l'image du point qui est ici par cette rotation, c'est le point qui est ici. Ensuite, de la même façon, on va tracer l'image du point qui est ici par cette rotation. Donc on commence par tracer un segment qui va de ce point jusqu'au point B. Ensuite, avec un rapporteur, on va tracer un angle de 120 degrés. On trace ensuite la demi-droite qui va du point B jusqu'au point qu'on vient de construire.
Et pour obtenir l'image du point qui est ici par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire, il suffit de reporter cette distance sur la demi-droite qu'on vient de construire. Voilà donc le point qui est ici et l'image du point qui était ici par la rotation de centre B et d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Alors sur le même principe, on va construire l'image de ce point et l'image de ce point par cette même rotation. Et une fois que cela est fait, il suffit tout simplement de relier tous ces points pour obtenir l'image de la figure de départ par cette rotation. Et voilà, la construction est terminée. On a bien fait tourner l'image de départ d'un angle de 120 degrés autour du point B pour obtenir son image qui est ici.